Ah mince, mais attendez, j'avais pas mis le micro comme il faut. Ouh, je vais recommencer parce que ça se trouve on m'entendait pas très très bien. Donc, bah, salut tout le monde pour ceux qui m'ont pas entendu, hein. Désolé, aujourd'hui, épisode numéro 7 de la carrière sur F1 23. On est à Monaco et on va espérer remporter ce Grand Prix au vu des derniers résultats. Parce qu'on va les regarder vite fait. On est à 81 points. Charles Leclerc prend un peu son envol, 26 points qui nous séparent de la première place. Donc il n'y a que les Ferrari et les Red Bull, hein, clairement, dans ce championnat. Je sais pas si on va pas vite fait. Regardez. Parce que j'ai des difficultés, notamment en qualification. Est-ce qu'on passerait pas... On est à 103 en difficulté. Mais je joue pas à 103, je suis à 102 normalement. Ah bah attendez, on va passer à 101. Voilà, hein, je diminue un tout petit chouille parce que je trouve que c'est un peu compliqué à mon goût. Attendez, on va quand même passer quelques améliorations. Une amélioration aéro, ce serait bien. Et une amélioration longévité, pourquoi pas. Donc, on va repasser en tableau de bord. Donc aujourd'hui, Monaco. La popularité du pilote qui descend, ok très bien. On s'en moque. Allez, c'est reparti. Donc, essai libre, qualification. On va dire pour aujourd'hui, essai libre, droit au flashback illimité. Qualification, aucun flashback autorisé. Et course, on va mettre 5 flashbacks avec aucun droit de restart par contre. Aucun droit de restart la course parce que 5 flashbacks c'est quand même déjà pas mal. Mais ça reste un circuit compliqué Monaco les gars. Donc aujourd'hui soyez indulgents. Bien que je maîtrise ce circuit, ça m'arrive quand même de me planter. Ça dépend des jours hein, bien évidemment. Mais il se peut que le plan ne se déroule pas comme prévu. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Ok. La bonne nouvelle c'est qu'on aura du soleil pendant ces 27 tours de course ainsi que pendant les qualifications. On avait changé vite fait une petite pièce moteur sur le MGU-H. On n'a pas besoin d'en rechanger d'autres, visiblement. Ça devrait aller. Allez, les essais libres, let's go. Bon, ça va être un Grand Prix un petit peu plus long que d'habitude, hein, parce que 27 tours à Monaco, bah, c'est quand même assez conséquent, mine de rien. Et puis, il faut souligner un autre détail. Si vous êtes nombreux sur le live, et ben, je n'arriverai pas à suivre les commentaires, puisque Monaco, il faut être concentré à 200%. Bien évidemment, j'ai un setup pour Monaco. Setup qui est plutôt bien. J'ai jamais eu à me plaindre de ce setup. Bah, disons qu'il m'a permis de remporter les 2 seules courses que j'ai faites dessus pour l'instant. Donc rien à dire. Allez, c'est parti. On part pour la stratégie de course. Bon, la technique à Monaco, c'est de pousser, mais de savoir freiner au bon moment. Et surtout, si on a des mauvais pressentiments, c'est pas grave si on freine tôt, du moment qu'on ne tape pas le mur. Voilà, comme ça par exemple. Là, ça me coûte un peu de temps, mais c'est pas grave. Allez, on est parti pour ce premier tour. C'est l'échauffement, c'est l'essai libre. C'est fait pour ça. Normalement, j'ai un plutôt bon setup, hein. Ça devrait bien se passer. Vous voyez là, il est tellement bon mon setup que j'ai trop collé le mur. Ça commence bien. Ça commence plutôt bien même. Allez, on reste concentré. Ok. C'est pas mes premiers tours de roue aujourd'hui. J'ai fait un Grand Prix de France aujourd'hui. Et hier, j'avais fait Grand Prix de Silverstone. Donc, vous voyez, ça va. Normalement, ça devrait aller. Bon, on est carrément dans le delta pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, ça va. C'est ce secteur-là où j'ai le plus de mal. Voilà, regardez. J'ai tourné beaucoup trop tôt. Ce virage-là, il va m'handicaper pendant la course, sachez-le. J'ai du mal avec ce virage. Donc là, ça va, on est en essai libre. Mais pendant la course, ça risque d'être un peu plus compliqué. J'ai un peu tapé, mais pas de dégâts à mon avis. Ça devrait aller. Ok, le premier tour qui passe avec malheureusement un dégât. Il va falloir arriver à faire un des 3 tours qu'on va faire là sans taper de mur. Ce serait idéalement le mieux. Si on y arrive, hein, bien sûr.
c'était juste là. C'était très très juste. On a clairement frôlé le mur. C'était un poil de cul de taper le mur là. Là. On a un peu dérapé en sortie de virage ici. Mais le delta est bon en tout cas. Hein. On a un bon setup hein, pour ce GP. Tout se joue en qualif ici, sachez-le. Si on fait une bonne qualif, la course suivra son cours du moment qu'on tape pas de mur. C'est les qualifs ainsi que les arrêts au stand qui font tout le taf. Ce tour-là est beaucoup mieux que le premier déjà. Je préfère. Oh, ça dérape pas mal ici, il va falloir faire attention à cette sortie de virage là. Donc en haut du premier virage, il faut faire attention. Enfin au deuxième virage, il va falloir faire attention. L'entrée du secteur 3 est compliquée et la sortie au niveau des stands est assez délicate. Enfin l'entrée du moins des stands. C'est mes points les plus faibles. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer un maximum. Pour l'instant la stratégie de course se passe pas trop mal. Hein. Je joue ma vie comme si j'étais en course là, hein, clairement. Ouais, c'est pas mal la sortie ici. Avec le tunnel. On aura un peu de pluie en essai libre 3, mais normalement on va pas les faire, ces essais libres là, on n'en aura pas besoin. Et ici, faire attention à ne pas couper le virage. Parce que là, normalement, ce que j'ai fait, c'est considérer et comme avoir coupé le virage. Et là, on a tapé le mur. Mais normalement, il n'y a pas de dégâts. Ok. Bon. Il y a mieux, mais il y a pire, honnêtement. Les essais libres ne sont pas finis. Oh là là. Est-ce qu'on a des dégâts, là? Même pas. Bon, ça va. Heureusement qu'on a des dégâts au minimum. Même pas, on les a en standard, je crois, les dégâts. Restons concentrés. On va partir sur une gestion du carburant. Ok. Ok. Oh bah là, il commence bien ce tour. Je tape même avant le premier virage. Et il me dit même pas les dégâts de la voiture. Si ça, c'est pas fantastique. Bon là, on relâche la pédale d'accélérateur bien avant. Normalement, on devrait l'avoir en optimal. Ça devrait bien se passer. Oh punaise. En fait, j'ai vu qu'on avait le meilleur chrono pour l'instant. Attendez, on va rester concentré, mais pour l'instant, on a le meilleur chrono. Il va falloir que ça dure, mais surtout, il va falloir éviter de casser son aileron à tous les virages. Et donc pour ça, il va falloir vraiment se mettre dedans, se concentrer. C'est possible que je parle pas beaucoup pendant la course, quoi. Oh là là. Ok. Ça va. On va être dans le violet. Super. Écoutez, le programme est terminé. C'est pas mal. Reconnaissance du circuit. Ça devrait bien se passer. Va falloir accélérer un petit peu plus fort. Et aller un petit peu plus vite que sur la stratégie de course et tout. On est en dur. Mais autrement, ça devrait aller. Avant toute chose, j'aimerais juste faire un petit tour en soft. Avant de partir pour les qualifs. Voir comment la voiture se comporte avec des pneus sneak. Parce que là, en plus, sur un circuit comme ça, vaut mieux être prêt à toute éventualité.
Surtout que les conditions météo devraient être plus ou moins identiques à celles qu'on a actuellement. Ouais. Ici j'ai peur de la réaccélération quoi. Après une fois la voiture chargée avec beaucoup d'essence, ça devrait être différent. Normalement. Pour l'instant ça se passe pas trop mal hein. La reco du circuit est pas dégueulasse. Un peu de vert. On sera peut-être pas en optimal les gars. En fait j'ai quelques endroits où j'ai de l'hésitation. Et parfois ça peut ne pas être à mon avantage. On l'a en optimal. Super, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, on se fait un petit tour en soft avant de partir pour les qualifications. Il va falloir être efficace. On l'a en 3 sur 5. Aïe, aïe, aïe. Allez, on part avec les pneus soft. On se fait un petit tour. On va essayer d'être au mieux. Un tour, comme si on faisait un tour de qualif. Bon, la différence près que la voiture a peut-être un petit peu plus de carburant. Oh, j'ai tapé le mur. Oh là là. Que si on était en qualif. On part avec 3%. Ok. Allez, c'est parti. Ce sera pas identique puisqu'on part pas en tour chrono. Hein. Oh là 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 là. Et ici on a tapé le mur, il y a eu un petit peu d'hésitation. 6 dixièmes, c'est pas trop mal pour le moment. Et il faut arriver à les garder quoi. On verra à la fin du tour combien de temps on a fait. Ok, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Non, on va avoir une seconde d'avance, plus ou moins. C'est pas trop mal. Une 12 et 3 dixièmes. C'est plutôt correct. Allez, on en refait un petit dernier pour rester dans le mouvement. Il faut qu'on soit efficace en qualif, les gars. Là, c'était pas mal, là. Ah, ça dérape un peu. Mais ça passe. Ah, c'est de gagner du temps avec la batterie ici. Ah, 5 dixièmes de gagner, c'est vraiment pas mal ça. Et voilà, on a tapé. Ça, c'est exactement ce qu'il va falloir éviter de faire pendant la qualif. Ainsi que pendant la course. Hein. Clairement, cette erreur-là, elle va nous être fatale si on tape. Surtout en qualif. Hein. Dixième, on améliore un chouille, hein, mais ça sera pas non plus... Bon, écoutez, je pense que la qualif devrait bien se passer, hein, théoriquement. On a un plutôt bon chrono sur l'essai libre 1, donc... Allez, on va juste simuler l'essai libre 2 pour obtenir le reste de nos récompenses. Ah, j'ai 2 dixièmes d'avance sur Charles Leclerc au chrono en soft. C'est pas mal, franchement.
honnêtement, c'est pas mal. Ok. Essai libre 2. Aller aux essais rapides. Alors la reconnaissance du circuit, c'est ça qui va nous manquer. Hop. Comme ça on est à 5 sur 5 après. Ah non. 4 sur 5. Et là du coup 5 sur 5. Super. Et ici on pourra pas améliorer mieux. Et ici, ah, on a un essai à 25%. Et ça passe pas. Bon, c'est pas grave, écoutez. Ça fait 4 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On devrait s'en sortir avec ça. Allez, direction les qualifications maintenant. Qui sont ensoleillées, bien évidemment. Parce qu'on est à Monaco. Hein. Alors, j'en profite pour regarder 2-3 trucs. Hey, j'ai gagné pas mal de nouveaux abonnés sur X Twitter. On n'arrive pas à passer niveau 9 en popularité. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Alors, les qualifications de Monaco. Bon, on va partir tout de suite, sans plus attendre, pour un premier tour rapide. Théoriquement, comme à chaque Grand Prix, un tour devrait suffire à nous emmener en Q2. On va quand même essayer de claquer un tour parfait, mais idéalement, c'est ce qui est censé se produire. On a quelqu'un devant nous, j'espère que ça va pas nous déranger. C'est une Mercedes, ça devrait aller. Ça devrait aller, si ça ralentit pas trop. Allez, c'est parti, premier tour. Elle est quand même pas si proche que ça, mais pas si éloignée non plus. Je rappelle, hein, flashback interdit pendant les qualifications. Si on crache la voiture, c'est fini pour nous. Ah non, c'est une Alpine qui est devant nous, c'est pas une Mercedes. C'est l'Alpine de Pierre Gasly. Ah, ok. Pour l'instant, ça va. On s'approche de lui, donc ça veut dire que notre chrono est pas mal. Très bien. On est vraiment proche de lui pour le coup. Peut-être même un peu trop à mon goût là. Ah, ceci dit, il va nous donner de l'aspiration, c'est pas mal. Il va nous donner v'là l'aspiration. Oh, ça va carrément suffire pour aller en Q2 ça. Oh oui. Oh oui. Allez, on rentre au stand. On a fait un tour en 1, 11 et 5 dixièmes. C'est un plutôt bon chrono, surtout pour une Q1, clairement. Là, on est indétrônable. Oh, 6 dixièmes d'avance sur la Mercedes et 7 dixièmes d'avance sur la Red Bull. Bon, voyons voir Charles Leclerc. Et ah, j'ai cru que j'avais été dépassé. Le meilleur temps théorique, c'est 1,10 et 8 dixièmes. Et parce que la météo vient de changer. Ça a évolué un peu. Est-ce qu'on ferait pas mieux de reclaquer un tour? Parce que Lewis Hamilton a 5 dixièmes d'avance. Alors là, de retard. Yuki Tsunoda en P3 pour l'instant. Écoutez, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça vaut le coup de reclaquer un tour. Franchement, avec un tour pareil, on accède à la Q2 normalement. Il faudrait qu'il fasse 2 secondes d'avance quand même. Non, on refait pas de tour, les gars, on refait pas de tour.
C'est bon, ça devrait suffire quand même. Je sais bien que la météo a évolué, mais normalement c'est bon. Ouh, j'ai été dépassé sur la fin. Ça a changé. Je suis passé P3. Oh, Charles Leclerc a 2 doigts de l'élimination. Surtout que lui, il est à domicile. Et on a oublié de le souligner. Alors, les éliminés de cette Q1, c'est Logan Sargent, Nick De Vries, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Donc les 2 pilotes alpines sont éliminés. Nico Hülkenberg. Et du coup, il ne nous reste plus qu'un seul pilote As et un seul pilote AlphaTauri, ainsi qu'un seul pilote Williams en piste. Max Verstappen a fait un meilleur chrono avec Fernando Alonso. Par contre, ouais, ça va être très très chaud. Alexander Albon, par contre, et Zhou ont claqué des chronos incroyables. Allez, on part sur la Q2. C'est parti. On va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. En Q2, normalement, la Q2 devrait pareil passer en un tour. Peut-être qu'on aura besoin de sortir un deuxième tour pour s'assurer le passage en Q3. On le fera peut-être. Mais on devrait pouvoir faire un aussi bon chrono que ce qu'on vient de faire. Personne devant nous pour nous embêter. Ah si, il y a quelqu'un. C'est une McLaren. C'est une McLaren. Allez, c'est parti. Premier tour en Q2. Oh là là, on prend très large ici. Sur le secteur 1, on s'est plutôt bien rattrapé sur la fin. Mais c'était très très large. Voilà, normalement... Oh punaise, c'était chaud. J'espère que Charles Leclerc va passer en Q3 parce que là, c'était limite s'il passait en Q2 quand même. Et il nous faut les points pour le championnat constructeur, donc il faut absolument qu'il passe en Q3, hein, Charles Leclerc. On a frôlé le mur ici. Hein. Oh là là, on a tapé le mur. Pas de dégâts, j'espère. On a retapé le mur. J'ai pas l'impression qu'il y ait de dégâts. Il m'a rien affiché à l'écran, donc ça doit... Oh! Oh non! Oh non, les gars! Éliminé en Q2. Ah, je le répète, interdit au flashback. C'est catastrophique les qualifications qu'on se fait en ce moment-là. Comment j'ai pu me cracher comme ça, là? Oh, elle a volé la voiture en plus. Bon, bah écoutez, on commencera P15. Voilà. C'est le jeu. C'est le jeu. Je suis dégoûté, les gars. Vraiment. Par contre, je suis désolé pour les bruits. Hein. Il y a des enfoirés en bas qui roulent à 200, là. Ils sont crus sur le périph' parisien. Bon, bah Charles Leclerc, au moins, lui, il passe en Q3, c'est la bonne nouvelle. Mais nous, bah, ce sera P15, hein, voilà. On peut espérer avoir des points, mais pas de victoire pour nous aujourd'hui. C'est sûr à 100%. Je suis vraiment, mais alors vraiment dégoûté, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, on pouvait l'avoir, quoi, la pole position ici. C'était du tout free si je m'étais pas planté dans le dernier virage. Avant même d'avoir eu le temps de faire ne serait-ce qu'un chrono. Et ben voilà. C'est pas un début de saison très glorifiant. On est à la 7ème course de la saison, je le sais, mais franchement, si on se rattrape pas très vite, le championnat des pilotes va nous passer sous le nez, les gars. Parce que là, en jouant chez Ferrari, normalement, on devrait pouvoir y accéder, mais... C'est un circuit en bas de chez moi, les gars, c'est pas possible quand même, là. Allez, on part pour la course. P15, tout, on fera de notre mieux, hein, j'ai envie de dire, voilà. Pas de pronostic. Enfin, si, pronostic top 10, parce qu'il faut au moins marquer des points. Mais clairement, les gars, le podium,
On est à Monaco quoi, c'est impossible de dépasser à Monaco quasiment, alors ça va être très compliqué de remonter à mon avis. Ça va être très très compliqué, hein. Je vous le dis. Peut-être qu'avec les arrêts au stand on a une chance. On va essayer de faire une stratégie inversée. Mais sinon je vois pas tellement comment on peut s'en sortir. Mais là franchement ouais. C'est bof, c'est bof, c'est bof. On fait des erreurs qui nous coûtent très très cher depuis le début de cette saison. Et là, on en paye le prix fort, hein. Allez, je vous laisse le petit début quand même. On n'avait pas le droit à l'erreur et on s'est planté en beauté. Bon bah Charles Leclerc qui part P2 derrière Max Verstappen du coup. Charles Leclerc qui a une chance d'aller remporter ce Grand Prix à domicile. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Perez qui part P6, quel gâchis. Les deux Aston Martin. Joe qui fait une belle P10 quand même. Oh, on part P12 du coup. Il y a eu des pénalités, ça veut dire. Ah ouais, attendez, P12 c'est pas mal. Eh oui, il y a eu des pénalités, pénalités, n'importe quoi. Ok. Oh là 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 là. Oh mais cette phrase-là, ils nous la sortent à tous les débuts de Grand Prix. Allez. Soft medium pour ce Grand Prix. Est-ce qu'on ferait pas un medium soft plutôt? Je me demande si le mieux c'est pas de faire medium soft, économiser du coup les médiums, comme ça on vide le carburant, et sur le deuxième relais on peut bombarder beaucoup plus vite. Je pense que c'est ce qu'on va faire, medium soft, aujourd'hui. Alors oui, il me dit, bon bah voilà. Oh punaise, attendez. Faut les pousser un peu plus loin quand même les médiums. Si je les pousse jusqu'au tour 15, les softs seront beaucoup mieux conservés. On va faire comme ça, et le carburant va le descendre à 28,3, ça me paraît être bien. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce départ. On va essayer de monter sur le top 10 très vite. Oh là là, l'excellent départ de Alexander Albon. On y va ici, à 3 de front. Oh là là, ça passe pas à 3 de front les gars, hein. Je sais pas où c'est qu'on va trouver la place de passer. On s'est fait passer par Alexander Albon et Joe. En même temps, on a dû céder clairement la place. Allez, laissez-moi passer les gars. Putain, ils ralentissent trop. Oh là là. Et les gars, ils me laissent pas de place. Oh bah voilà. Et un flashback. Un. Ça commence plutôt bien. Oh, les gars. Ils sont pénibles, ils vont me faire perdre un temps fou là avec leurs conneries là. Ils vont me faire perdre un temps fou, ça s'envole devant. Tandis qu'Alexander Albon a cédé sa place à Joe. Il va falloir être bon là. On n'a plus que 4 flashbacks. On en a utilisé un tellement bêtement là dès le départ. Et il me laisse pas du tout de tentative. Alexander Albon, il est très agressif sur ce départ, surtout que lui il est en soft, hein, donc forcément ça doit pas le faire kiffer de se faire dépasser par quelqu'un qui est en médium. Mais il va falloir qu'il me laisse de la place, Alexander Albon, il va pas avoir le choix. Surtout qu'il tient pas du tout le rythme sur Joe.
Il a bien glissé en sortie de virage ici. Allez. En plus j'ai le meilleur chrono du secteur 1 pour le moment. Alors que je suis en médium. Hein. J'espère que ça se passe bien pour Leclerc devant. Oh, Alexander Albon. Vous voyez, je vous ai dit, c'est impossible de dépasser à Monaco, les gars. Impossible. Bon, maintenant, il va falloir surtout être vigilant quant à nos erreurs pour éviter de casser les ailerons. On a le droit qu'à 4 flashbacks. Alors, on reste sérieux. C'est ici que je devrais être bon, là, sur la réaccélération ici, mais j'ai du mal sur cette sortie de virage. Ok, le DRS va être autorisé. Mais là, on se fait fumer devant, ça avance pas. Alexander Albon, il me laisse aucune tentative. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Il me laisse aucune tentative. Hein. J'essaye de le titiller un peu et tout, mais il n'y a rien à y faire. Hein. Allez, on reste focus sur l'objectif. Ils sont rapides dans le secteur 3. Hein. Oui, bah ça, je suis au courant, mon ref. Je suis au courant. Mais comme monsieur ne me laisse aucune tentative, bon courage pour doubler. Bottas est juste derrière nous. Mais bon, c'est pareil, Bottas, avant qu'il me double. Bon courage. Faut économiser la batterie quand même, on a 27 tours. On va pas s'acharner dessus comme des cochons. Allez. On y va au freinage. On le tasse un peu, c'est passé. C'est passé sur Alexander Albon. Maintenant, il faut suivre le rythme de Joe. Et le faire sortir de ce top 10. En théorie, ça peut le faire. Et je suis presque sûr qu'on pourra décrocher le meilleur temps autour dans tous les cas. Vu comment ça se passe avec des médiums. À moins que tout le monde soit en médium devant. Oh putain. On a été un peu fort là. On a même un peu coupé le virage. On n'a même pas eu d'avertissement. Ça, c'est la magie. C'est la magie Ferrari. On reste concentré. Ok. Et la réaccélération de la Alfa Romeo qui est plutôt bonne. Ouh, il a tapé le mur. Il a tapé le mur, j'espère qu'il a pas de dégâts. Enfin, si. Mais j'espère qu'il va pas nous ralentir du moins. Ah si, il a des dégâts, c'est sûr, il est beaucoup trop lent dans le virage là. J'ai fait un petit blocage de pneus là, de roue là. Oh, à 2 ici, c'est trop serré. Ah bah ouais, mais non, mais faut que tu me laisses de la place là. Allez, dégage. Allez, on rentre dans le top 10, enfin. On aura mis un peu de temps, ça aurait été compliqué. Mais c'est passé. Ouh, devant c'est en pneu dur. Devant ça roule en pneu dur. Ouais, ça va, ça se rattrape, ça se rattrape. Allez, on reste concentré, on a le DRS sur Stroll. Ah là là, cette sortie de virage, elle est affreuse. Elle est horrible. Oui. Tout va bien. Je suis dans les 10 premiers, mais je suis surtout le 10e.
Et Joe, non, il devait pas avoir de dégâts parce qu'il est pas rentré au stand. Hein. Je freine trop tard ici. Ça va me coûter cher à un moment donné. On est juste derrière Stroll, les gars, ça y est. Ouais, on n'aura pas de tentative dans le tunnel. Surtout pas ici, c'est trop dangereux. Oh là là, on se rapproche de lui, mais... Ah si, attendez, non. Oh, c'est trop dangereux. Ah si, ça passe. C'est passé ici, les gars. On prend la P9. Ah, ils sont trop lents. Surtout qu'ils sont en pneus durs. Hein. C'est surtout pour ça, à mon avis. Allez, go sur Piastri maintenant, remonter. Surtout qu'après, il y a Alonso qui a déjà pris une belle avance de 4 secondes. Ouais, 15% sur les gommes médium, ça va aller pour l'instant. On tient. Il nous reste 20 tours, les gars. On peut encore aller marquer des gros points. Hein. Rien n'est fait. Tout est envisageable. C'est que le début de la course. Ce qui va être intéressant, c'est le second relais avec les pneus soft. Allez, derrière Piastri maintenant. On remonte sur Alonso en même temps petit à petit. Stroll n'a plus le DRS sur nous. Ouais, ils sont juste là, les autres. On va pas lui faire la même qu'à Stroll, ça passera pas une fois mais pas deux. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est une belle sortie, ça. C'est une très belle sortie. Ce sera pas suffisant pour aller le chercher, malheureusement. Oh! Oh là 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 là, le petit contact, attendez. Non, même pas de dégâts, il s'est passé sur Piastri. Bon, ce dépassement était pas très légitime, mais c'est pas grave. C'était pas legit, mais les commissaires n'ont rien dit. On est P8, maintenant faut remonter sur Alonso au plus vite. Je vois que Perez est toujours P6. Et Perez, c'est pas trop mal si on peut le faire chuter au classement parce que lui aussi, il est devant nous avec Verstappen. Je sais pas où en est Charles Leclerc, mais j'espère que ça se passe bien de son côté. Ah, dis donc, ils arrêtent pas hein, dehors, hein. C'est un vrai carnage. On va remonter sur Alonso, les gars, petit à petit. C'est en dur hein, devant, ça roule en dur. Finalement, je sais pas si le second roulé va être mieux. Parce qu'à mon avis, ils vont tous être en soft aussi. Alors peut-être qu'on a eu le bon choix stratégique dans tous les cas. Mais ça va pas non plus être à notre avantage pour autant. Et devant, ça lutte un petit peu plus hein, sur le chrono. Ça va être un petit peu plus dur de les rattraper. Ah oui, il se laisse pas rattraper si facilement, Alonso. Après tout, c'est Alonso, hein, vous me direz. Ouais, on va y arriver. Déjà, on a dépassé les 4 voitures qui nous embêtaient. On va remonter hein, petit à petit. Il nous faut un peu de temps. On joue le temps de toute façon. On n'est pas là pour cracher la voiture. On rappelle qu'on est à Monaco. Hein. Ça peut aller très très vite ici. Ok, pas mal ce virage. Et comme il a le DRS sur Perez, ça lui fait gagner un temps fou ça. Ils sont juste là. C'est peut-être ça qui me fait perdre du temps aussi, hein. Le DRS. Regardez à quelle vitesse il s'échappe. C'est affolant. Bon, ceux qui sont en soft devraient pas tarder à s'arrêter normalement. Nous, il nous reste encore quelques tours à faire.
C'était joli ça, c'était joli. On rattrape le peloton de devant. Alonso, Perez, et il y en avait un devant, c'est une McLaren, ça doit être Norris. Vu qu'on a dépassé Piastri déjà. Norris est devant Perez, très bien. Ok, on est dans le DRS d'Alonso maintenant, faut le tenir le DRS d'Alonso. Il faut le tenir. 25% sur les gommes médium, 30% à l'arrière droit. Bon courage pour les dépasser par contre. C'est un petit peloton, mais c'est un peloton qui va rapporter plus de points si je les dépasse. Surtout Perez, ça peut être à mon avantage comme à celui de Leclerc. Et c'est bon pour le championnat pilote ça, le championnat constructeur. Ok, on est dans le DRS, on suit. Il va plus s'échapper si facilement que ça Alonso maintenant. Et ça roule bien devant, bah oui, ils sont durs, ils ont des gommes moins entamées que les miennes. C'est tout à leur avantage. On gère bien pour l'instant. Mis à part l'incident au premier tour, pour l'instant ça se passe bien. On est quand même bien là. Laisse de la place. Et ça passe sur Alonso ici les gars. Qu'est-ce que c'est beau. P7. Allez on avance, on avance. On fait un pronostic pour une P5 peut-être. Le podium me paraît quand même vachement loin, mais la P5 est jouable. Hein. Je vous l'ai dit, à Monaco, je suis plutôt à l'aise. Du moins sur ce F1, parce que c'était pas le cas pour les anciens. Alors ici, ça passe très bien. Ah, on aurait fait la pole sur la Q3. On la gagnerait cette course. Ce serait clairement gagné d'avance. Et peut-être que si on avait une safety car ou même un petit drapeau rouge, ça pourrait être à notre avantage. Hein. Je constate que pour l'instant, personne ne s'est arrêté au stand, du moins en face, devant nous. Allez, on monte sur Perez maintenant. Perez, ça va être sympa. Ça va être très avantageux pour nous quand on l'aura dépassé. On va y arriver, vous inquiétez pas. On a tapé un peu le mur là. Normalement, on n'a pas de dégâts normalement, ça devrait aller. Eh, c'est pas considéré comme couper le virage ça. Je suis assez étonné. On sent que les gommes sont de plus en plus hargneuses. Elles adhèrent beaucoup moins à la piste. Ça glisse beaucoup plus en sortie de virage. Oh. Allez, on est au tour 13. 2 tours avant le changement de gomme. Ils sont pas croyables les gens aujourd'hui. Enfin, ce soir là. Voilà, Pérez, ça glisse aussi hein, en sortie de virage. C'est compliqué aussi pour lui. On sent qu'il a moins d'adhérence. Si on peut lui faire la même qu'à Alonso, ce serait pas mal. Non, forcément. Il a une bonne réaccélération lui avec sa Red Bull. Et Alonso qui n'est plus dans la zone de DRS. On a du mal à le rattraper, hein, Pérez. C'est un petit peu plus dur que pour les autres. On sent la différence de monoplace. Par contre... Oh putain. Et voilà. Ah là 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 là. Deuxième flashback utilisé. Un petit deuxième flashback. Il nous en reste 3. On est plus ou moins à la mi-course. On peut tenir. Et ça rentre au stand devant. Ça rentre au stand pour ceux qui sont en pneus durs. Maintenant, ça va être à moi de faire des bons tours. Russell qui est à 9 secondes devant moi. Devant, c'est en médium.
Et Leclerc est P3. Oh, Leclerc a perdu tout son avantage, les gars. Par contre, ils ont une belle avance. Hein. Je suis pas sûr que ce soit vraiment rattrapable, ça. Je vous l'avais dit. Ça va être compliqué de faire mieux que P5, à mon avis. Ils se sont envolés devant. Aller chercher un podium, ça me paraît complètement insensé. Par contre, la P5, on l'aura au changement des gommes, je pense. Oh, normalement, ça peut aller. Vu qu'ils sont rentrés là, on va peut-être rentrer maintenant. Hein. On va rentrer sur ce tour. Parce que ceux qui étaient en dur rentrent maintenant. Ah, Charles Leclerc qui est au stand. Ça rentre aussi devant. Je sais pas si tout le monde rentre. Nous aussi on rentre. Oh merde. C'est un pit stop qui est pas super bon. Est-ce qu'on va ressortir devant Pérez et Norris? Ça c'est une bonne question. Je suis pas certain qu'on ressorte devant eux par contre. Oh là là. Oh Pérez qui est passé devant Norris en plus au changement des gommes. Oh non, pas du tout en fait. Pas du tout. Ils ont même repris une plutôt bonne avance. On a carrément coupé la ligne à la sortie des stands, nous. Oh là 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 là. Au final, on a perdu plus de temps qu'autre chose avec cette stratégie. Maintenant, il va falloir réussir à les doubler à la loyale. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors déjà, doubler Norris, ça devrait aller. Ce qui va être plus dur, c'est de doubler Pérez. Pérez qui commence à s'envoler. Bon, après, ils sont en médium et moi, je suis en soft. Donc là, on va devoir les user au maximum, nos gommes. On a 12 tours à faire avec. Eh oui, quand on est collé comme ça, c'est pas évident de prendre le virage. Oh non, c'est pas vrai, cette sortie de virage là. Ça c'était ignoble. Attendez, non, on va la refaire bien, on va la refaire d'ici. Il nous reste donc 2 flashbacks. Ouais. 2 flashbacks. Il va me faire perdre du temps, Norris. Il va me faire perdre du temps sur Pérez qui s'envole déjà, qui prend le large. Oh là 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 là, la réaccélération de Norris très sévère. Mais c'est pas fini, on va avoir une chance ici. Et c'est passé. Pérez qui prend le meilleur tour en course. Ça va pas durer, je vais le garder ce meilleur temps en tour. Enfin, je vais le prendre. Du moins. On va rattraper Pérez au plus vite. Russell n'est plus si loin. Ah, ils sont passés en dur devant. Non. Ils ont fait ça. Medium dur. En fait, je suis le seul qui a osé prendre les softs. C'était un choix risqué. On va voir ce que ça va nous donner. Ça peut nous permettre de gagner pas mal de place et de remonter. La question c'est à quel prix sur la fin de la course, parce que ça risque d'être très dur sur la fin de la course. Parce qu'un 40% sur des pneus soft, c'est pas un 40% sur des pneus médiums. C'est pas la même sensation. Oh non, non, non. Oh non, on a eu des dégâts, c'est sûr. Oh putain, il nous reste un flashback du coup. Il faut qu'on soit un peu plus méthodique. Là, on a 10 tours à faire avec un flashback. Il va falloir être bon quand même. Là, j'ai pas pu me foirer autant de fois en si peu de temps. Les softs sont un peu plus durs quand même, faut le dire. Enfin, ça va tellement plus vite que du coup, c'est plus compliqué à contrôler. Et on n'est pas encore dans le DRS. Bientôt. Allez, on prend le meilleur temps au tour. Pérez qui est très rapide et qui remonte également aussi sur le peloton de devant. Mais c'est pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot. Allez, on est revenu sur Pérez. Et Russell est vraiment plus très loin non plus. Hein.
On force un peu le passage, mais ça passe ici sur Sergio Pérez. On s'empare de la 5e place. Allez, maintenant, on va aller chercher George Russell. Oh, devant, c'est en soft. Et voilà, notre premier avertissement de sortie de piste. Allez, allez, allez. On remonte au plus vite sur George Russell maintenant. On reste concentré. 2 secondes 5 qui me séparent de l'anglais. Hamilton doit être sur le podium aussi. Hein. Ouais, ça doit faire Verstappen, Hamilton, Leclerc à tous les coups, un truc comme ça. J'ai eu peur de taper le mur. Moment d'hésitation, vous voyez, ça c'est le genre de truc. Vaut mieux freiner quand il y a un petit coup d'hésitation comme ça. Quitte à perdre un peu de temps plutôt que de cracher la voiture. Allez, Russell. Nous voilà. Il tient le bon bout, Russell. Hein. Mais c'est pas fini. Verstappen à 6 secondes, ça va être un peu plus compliqué. En revanche, la P4 est envisageable. La P4 sur Russell est envisageable. Et il a du rythme avec ses durs. Il a du rythme. Il va pas être facile à doubler. Hein. Oh là 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 là. Ouais, les softs qu'on fait le taf, mais pas suffisamment longtemps, j'ai l'impression. Allez, Russell. Allez, Jack. Attendez, on remonte même sur Verstappen, là. C'est insensé, mais... Russell est dans le rythme de Verstappen, j'ai l'impression. Avec des durs. C'est-à-dire que les softs font le taf, mais vraiment, vraiment pas longtemps. Ce qui va être dur, c'est de lutter sur Perez, qui lui est en médium derrière. Putain, 20%. Si loin de l'arrivée, on va en chier, hein, je vous le dis. Je sais pas comment on va faire, mais ça va être très très dur. Ça va être très très compliqué là. On n'est pas encore dans son DRS. Je sais même pas si on va réussir à le passer. Hein. Oh là là. Oui, ça, oui. Mais pour combien de temps? On remonte, hein. On remonte. Si on pouvait avoir un drapeau rouge ou un truc comme ça, ce serait vraiment pas de refus. Changer de gomme jusqu'à la fin du Grand Prix là. Je vous avoue, ce serait fantastique. Allez, on est dans le DRS de Russell. Maintenant, il faut réussir à suivre son rythme. Ah, il y a des retardataires devant. Oh là là, deuxième avertissement pour sortie de piste. Oh, ça tape le mur et voilà. Et voilà, notre dernier flashback. C'est toujours sur ce virage-là qu'on se chie à chaque fois. Hein. Un enfer, ce virage. On n'a plus le droit à l'erreur, sinon c'est terminus pour nous. On a 7 tours à faire. Donc maintenant, concentration au maximum. Il fallait bien que ça arrive. Mais alors, faut pas chier maintenant. Hein. Pas après tout ça. Et on revient sur Verstappen. Hein. 4 secondes. Russell qui remonte sur Verstappen. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Russell très rapide hein, sur ce Grand Prix. Avec des durs. En fait, les durs faisaient le taf, mais sur le second relais, j'ai l'impression. Pas spécialement sur le premier.
Allez, maintenant on est proche de lui. On va tout tenter, ou du moins le plus possible pour lui passer devant. Il va falloir quand même faire attention à pas casser la monoplace. Ça me ferait chier de devoir changer un aileron. On reste concentré au max. Ok. Toujours dans son DRS, mais on a du mal à le suivre. Et derrière, Pérez, j'ai l'impression qu'il arrive à revenir. Ouais, va falloir arriver à lutter pour que Pérez ne revienne pas. C'est pas grave si on reste P5. Néanmoins, il faut pas que Pérez revienne. On a tapé le mur là, c'était chaud. Ouais, 30% sur les gommes, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que c'était un bon choix stratégique? Comme on dit dans le jargon, est-ce que j'ai eu le bon call? Voilà, c'est tendu. J'ai l'impression que les P5 et les P4, ça y va en ce moment. À quand notre prochaine victoire? Ou prochain podium? Ah ça y est, s'enfuit. Ouais, mes gommes font plus le taf. Il arrive à repartir. Même si on arrive à revenir un petit peu sur Verstappen hein, quand même. Légèrement. 4 secondes 3. Et derrière Pérez, on le tient à plutôt bonne distance. Je suis pressé de savoir si Charles Leclerc va remporter ce Grand Prix ou non. Ou alors est-ce que la malédiction de Monaco va encore frapper une fois de plus. On n'est pas loin de la fin les gars, 4 tours. On n'a pas le droit à l'erreur. Oui bah était marrant Jeff mais si tu veux pas que je ramène la voiture en débris, me conseille pas des trucs comme ça. De toute façon on n'arrivera pas à remonter Russell. Hein. Ça me paraît compliqué. Du moment qu'on tient sur Pérez, ça va. Et Verstappen, il chute. Hein. Il chute clairement. Je vous l'ai dit, hein, ce qui peut nous sauver, c'est clairement un drapeau rouge. Ni plus ni moins. Ça peut clairement nous sauver. On a du mal à le suivre de plus en plus. Il s'éloigne un petit peu plus à chaque tour. En même temps, on est bientôt à 40% sur la arrière droit. Et ça se ressent hein, dans la conduite. Je vous le cache pas. Verstappen aussi doit souffrir. Il doit y avoir du greening sur les pneus. Oh, le podium est si proche, mais si loin en même temps. C'est horrible. Quoi qu'il en soit, on aura quand même fait une belle remontée. Hein. Je pense que ça, c'est le principal. Ah, ça y est. Bon, alors là, il m'a fumé complet. Il remonte sur Verstappen à une vitesse. Allez, il nous reste 3 tours. 3 tours et demi à lutter. Ah, ça glisse, ça glisse. À moins que Pérez marque une seconde par tour. Je vois pas comment il peut remonter.
Ah non, Leclerc il est plus en tête, je regardais pas la minimap depuis tout à l'heure, mais Leclerc il est plus en tête, c'est Hamilton qui est en tête. Oh là 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 là, Hamilton qui est derrière moi au classement, ça va lui donner des gros points. C'est serré hein, ce classement des pilotes pour l'instant, en début de saison, presque en mi-saison d'ailleurs, hein, faut le dire. Perez ça va lui faire mal, hein. Leclerc ça va bien l'avantager, c'est pas mal aussi pour lui. Après Verstappen est quand même derrière lui, mais il prend le large, et ça c'est pas plus mal. Allez, avant-dernier tour. On y est presque. Des fois j'essaie de regarder le classement, le classement, le chat, et je me rends compte que c'est clairement impossible, hein. 50% sur l'avant droite, presque. Enfin, c'est avec ça qu'on terminera le GP, c'est sûr. Autant vous dire que c'est chaud. Les gommes sont brûlantes, ça colle au sol. 3 secondes avec Verstappen, ça remonte, hein. C'est dur, mais ça remonte. Ça doit être pareil pour lui, hein. 3 secondes aussi, je présume. Allez, il va nous rester un dernier tour, sans faire d'erreur, et la 5ème place sera à nous. Donc le pronostic finalement de la P5 était un bon pronostic. Bon, Perez qui est à 5 secondes de nous, on peut prendre notre temps. On va y aller tranquillement la chercher à cette P5, qui va nous rapporter mine de rien quelques petits points. On aura fait une belle course, hein. J'en suis pas mécontent. Et vous voyez, 5 flashbacks, c'était pas abusé non plus, puisqu'on s'en est servi de 5. Normalement, on n'aura pas besoin de s'en servir d'un de plus. On sera quand même bien remonté, hein. Franchement, on a eu un très beau GP. Ouf, on a frôlé le mur là. Ouais, les gommes sont tellement glissantes qu'on a glissé dans le virage. Allez, dernier virage, avant la ligne d'arrivée. Et voilà, on s'est assuré d'une jolie P5. Et c'est Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Monaco, édition 2023. Franchement, je suis pas mécontent. Bon, P5, évidemment, c'est pas ce dont on a besoin pour le classement des pilotes. Mais bon, on finit tout de même devant Perez. Ça, c'est pas mal. Ça handicape un petit peu Red Bull. Ça nous glisse plutôt pas trop mal pour le classement des constructeurs, puisque ça fait Hamilton, bon, qui était derrière moi, mais ça fait surtout Leclerc, Verstappen, moi et Perez. Donc ça rééquilibre encore le tout et ça resserre les écarts. Mais c'est pas mal. Et donc Lewis Hamilton. Plutôt belle victoire du coup. Ouais. Je pense qu'on serait parti en première ligne, on aurait gagné le Grand Prix. Honnêtement, je pense qu'on aurait gagné. Et notre stratégie du coup de faire un medium soft, c'était pas une mauvaise stratégie. Puisque c'est ce que Charles Leclerc a fait. Je sais pas s'il a fait ça, mais en tout cas Verstappen l'a fait lui. Il a dû faire ça, je crois. Ou alors il a fait dur soft. On va regarder après. En tout cas, notre Charles Leclerc est sur le podium. Et ça, c'est bien. Bon, allez, on va passer à la célébration. C'est un Grand Prix un petit peu plus long que d'habitude, hein. Bien. On a eu le meilleur temps au tour, quand même. Ça nous fait un petit point de plus. Alors.
Ouh, on chute au classement des pilotes. Lewis Hamilton qui nous passe devant. Avec quand même, quand même, quand même 7 points d'avance, les gars. 7 points d'avance. Ensuite, on retrouve Verstappen et Perez. Donc Perez qui du coup prend un petit peu d'écart et Charles Leclerc qui prend son envol. 33 points d'écart différents avec Charles Leclerc. C'est pas mort pour aller le chercher, mais c'est un peu plus compliqué puisque devant nous on a de la concurrence. Les taux se resserrent mine de rien. Côté constructeur, on n'a que 3 points qui nous séparent de Red Bull. Donc ça c'est toujours très serré. Quant à Mercedes, bon ils ont un peu beaucoup de retard. Mais bon, le constructeur, c'est pas mort. Le pilote, ça commence à devenir compliqué si on se ressaisit pas vite. On va perdre la possibilité de le remporter. En tout cas, c'était quand même un beau GP, mine de rien. Malgré le fait qu'on ait complètement foiré la Q2, ça nous a mis dans le jus. Mais sinon, on s'est bien retourné. Ouais, bon, bah, Lewis Hamilton qui remporte la rivalité. Hein. J'ai perdu en popularité de pilote. Je sais même pas s'ils vont vouloir me re-signer un contrat à la fin de la saison, Ferrari, là, à ce rythme-là. Il va falloir y mettre un petit peu plus du sien parce que entre les stratégies météorologiques de Jeff qui sont pas bonnes quand on est... c'était où? C'était le dernier circuit, c'était à Imola. Oui, c'était à Imola. Hein. Les stratégies foireuses au stand ainsi que ma conduite qui est pas toujours ultra efficace, et bah mine de rien, on a 2 victoires, on a quand même un DNF, 2 P5, une P6 et une P4. Évidemment, c'est normal qu'on se retrouve à la 5ème place pour le moment, vu qu'on fait que des P5. C'est notre deuxième meilleur tour quand même. Et quand vous comparez avec Charles Leclerc, qui du coup, lui, certes, a fait que 2 victoires comme moi, bah, lui, il a une meilleure constance puisqu'il a toujours été sur le podium, quoi qu'il arrive. C'est plus ou moins pareil pour Sergio Pérez, du coup, hein, qui a fait 3, 4, 5, 6... Bah, en fait, il a fait à chaque fois sur le podium, sauf sur ce Grand Prix, où il s'est complètement chié dessus. Et Verstappen qui a eu une victoire. Mais attendez, Pérez, il a jamais gagné encore, en fait, depuis le début de la saison. Toujours P2. Ouais, P2 à Bahreïn quand j'ai gagné. P2 en Australie quand j'ai gagné. Il a fait P2 à Azerbaïdjan, mais quand j'ai DNF. Ouais, donc vous voyez quand même. Et Hamilton qui a lui aussi 2 victoires. En vérité, il devrait être derrière moi. Mais comme il n'a pas encore eu de DNF, eh ben, le classement joue pas en sa faveur. Quoi qu'il en soit, le prochain Grand Prix sera à Barcelone, en Espagne. Donc écoutez, on va se retrouver pour ce prochain Grand Prix dans un prochain live, l'épisode numéro 8. Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était Slyrak. À bientôt.